C'est un peu un symbole du renouveau de l'industrie automobile américaine. General Motors, dirigé désormais par une femme, Mary Barra, va verser un dividende trimestriel à ses actionnaires. GM ne l'avait plus fait depuis le mois de juin 2008. Emporté en 2009 par les suites de la crise financière, General Motors avait dû être renfloué par l'État américain et se déclarer en faillite avant d'en sortir 6 semaines plus tard, allégé d'une partie de ses dettes et pratiquement nationalisé. Le gouvernement américain est entièrement sorti du capital en décembre dernier. Car de ces immeubles abandonnés, Détroit veut faire une force. Une ville à vendre, cela ne passe pas inaperçu auprès des grandes fortunes américaines. Alors ça, vous voyez, c'est le premier immeuble qu'on a racheté. On l'a appelé le Cube. Celui-ci, c'est le deuxième. C'était un ancien bâtiment fédéral. Cet homme au chapeau, c'est Bruce Schwartz, le numéro 2 d'un groupe qui a déjà racheté 40 immeubles à Détroit. Bruce est l'associé du milliardaire américain Dan Gilbert, un homme accueilli en sauveur dans la région. Dan Gilbert est un enfant d'ouvrier de Détroit qui a fait fortune dans la finance avant de rapatrier son empire ici, dans sa ville natale. Tout ce que vous voyez ici, avec un toit orange ou qui est éclairé, c'est à nous. Nous avons besoin de place de toute façon, alors pourquoi ne pas installer nos employés dans un super environnement et un centre urbain? C'est grâce à cela qu'on arrivera à créer une mode et une tendance qui en attirera d'autres. Car le milliardaire est venu avec ses 12 000 employés et toutes ses filiales, jusque-là disséminées ailleurs dans le pays. Ici, par exemple, il a racheté les sous-sols du siège de Chrysler qu'il a fait refaire. Les salles des coffres sont devenues des salles de réunion pour l'une des branches du groupe spécialisée dans le design. Pour vaincre le côté sombre de la ville, le groupe a aussi fait déménager sa partie pré-bancaire et sa cohorte de jeunes cadres qui désormais ne jurent que par le dynamisme de la ville. Il y a quelques années à Détroit, on vous disait « Fais gaffe, ne baisse pas tes vitres la nuit, hein ». Maintenant c'est « Waouh, j'entends plein de choses super à Détroit. Ah, tu bosses dans la finance, c'est fantastique. Vous faites beaucoup de choses pour la ville. » Ça devient positif. Et la ville attire même les start-up. Si votre projet est viable, vous pourriez très bien vous le faire entièrement financer par Gabe Karp, un autre associé du milliardaire. Ensemble, ils ont déjà attiré une centaine d'entreprises issues du numérique. Grâce à eux, 20 nouvelles start-up sont créées ici chaque année. À Détroit, il y a de la loyauté, un vrai esprit d'entraide. Les gens ont vraiment envie d'écrire ensemble le nouveau chapitre de la ville. Si un jour la ville relève complètement la tête, elle le devra à son milliardaire fétiche, mais aussi à l'énergie de ses habitants. Comme on le dit ici avec une pointe d'humour, Détroit, c'est le nouvel Eldorado. Voici le concept de la maison déconstruite et non pas détruite. Un travail méticuleux qui nécessite du temps. Il faut tout décortiquer. Mais au final, cela s'avère bien plus écologique. On démonte la maison pièce par pièce, du sol au plafond, en récupérant chaque morceau de bois. Déjà sur le chantier, on classe, on trie les matériaux. Tout cela rapportera plusieurs millions. Cela permet de faire appel à plus de main-d'œuvre. Des milliers d'emplois ont été créés grâce à cela. Ici, on a plus de 20 gars qui démantèlent la maison. C'est donc un vrai moteur pour l'économie. Et en plus, on évite de tout jeter à la décharge. C'est donc doublement positif. Et vu du ciel, on distingue camions et pelleteuses qui se relaient sans cesse. Un chantier immense aux allures de plan Marshall, il devrait coûter 400 millions d'euros. Sauf que ces tonnes de gravats, Détroit veut en faire une richesse. Les déchets ne vont pas à la décharge, mais dans des entrepôts de recyclage. Ça, ce sont des tuiles que l'on a récupérées d'une maison construite à la fin du XVIIIe siècle. Et normalement, tout ça, ça va à la décharge. Briques, métaux, bois, tout ce qui a été détruit ici sera recyclé sur place. La ville est en train de se spécialiser dans la récupération. Une dizaine d'entreprises à but social et environnemental a vu le jour. Une richesse qui permet de créer des meubles de cuisine ou des œuvres d'art. Plus question. Dans un contexte vérolé par le crime et le chômage, la nourriture est devenue un enjeu primordial. Chaque samedi s'échangent au Eastern Market pour des sommes modiques les fruits et légumes cultivés dans les fermes régionales et même locales. Dans cette région du Michigan caractérisée par la richesse de sa terre, on cultive jusque dans le centre-ville, individuellement ou collectivement. Les fermes urbaines se sont multipliées et ont investi les terrains abandonnés. Certaines, comme Earthworks, qui alimentent quotidiennement une soupe populaire, apportent des produits de qualité dans les quartiers les plus défavorisés. Urban growing in the city is important because it provides a space in which communities can
come together and learn from each other, that it provides a space in which we can rekindle a certain spirit inside of us of a connection to the earth and where our food comes from. Mais si Detroit attire de nombreux artistes, c'est aussi parce qu'elle offre un cadre privilégié pour exercer leur spécialité. Bethany Matek est la fondatrice d'une fabrique artisanale de cravates et de foulards imprimés. Le loft où elle travaille et entrepose ses créations dans le centre-ville ne lui coûte qu'un modeste loyer de $500 par mois. For people who live here, definitely more affordable than where people traditionally go to be artists, which is New York or Los Angeles or San Francisco. Carl Nielbock, artisan en fer forgé formé en Allemagne, a décidé de se lancer dans les énergies renouvelables en fabriquant lui-même des éoliennes pour lesquelles il utilise notamment certains mécanismes récupérés sur des roues d'automobiles abandonnées dans les décharges. I'm working with materials and parts and components that are available within an 8-mile radius. Attiré par l'espace disponible et des initiatives telles que Detroit Venture Partner, qui soutient les plus méritants des entrepreneurs, la cité du Michigan est en train de devenir un paradis des startups. If you come to Detroit, you might see a lot of empty buildings and you could say, oh, this is really sad. Or kind of from the entrepreneur point of view, you say, oh, this is an opportunity. I heard about this kind of Detroit 2.0 movement, heard about Josh Lincoln or Dan Gilbert, kind of what they were doing to reinvent the city. I decided to move back and start a business here in Detroit. I started 313 Energy, which is a local energy drink that gives 11 cents for every purchase back to the city of Detroit. Avec la solidarité qui s'est installée entre ses habitants, le projet Heidelberg, qui a vu un quartier sinistré renaître à travers l'imagination d'artistes à l'inspiration urbaine et déjantée, symbolise cette fierté qui a toujours habité les Detroiters, même dans les années les plus sombres. La renaissance de la ville est une réalité, mais la route est encore longue, même si les plus dynamiques des habitants affichent un optimisme indestructible. Ce vide, Jesse Welter en a fait son fonds de commerce. C'est le quartier industriel de Détroit. En fait, c'était. Il a compris que le phénomène Détroit fascine bien au-delà de ses frontières. Vous avez vu le film 8 Mile avec le rappeur Eminem? Eh bien ça, c'est l'usine automobile où il travaille dans le film. C'est une usine d'emboutissage. Ces touristes en provenance d'Amérique du Sud ont payé $75 chacun pour une balade d'un genre très particulier. Au menu de leur visite, des églises, des écoles et des usines, toutes désaffectées. Le but là, c'est de rentrer le plus vite possible. De l'aveu même du guide improvisé, cette activité est aussi illégale que dangereuse. A priori, personne ne nous verra, mais au cas où... Cet ancien site d'un grand carrossier en dit long sur l'histoire de la ville. Les étrangers sont fascinés. Au fil de ces milliers de mètres carrés, les visiteurs se prennent à imaginer l'arrêt soudain de l'activité et l'impact que cela a pu avoir sur toutes celles et ceux qui en dépendaient. Qu'est-ce qu'il va advenir de ces bâtiments? C'est difficile à dire. Celui-ci est à vendre. Je crois que le prix fixé par la mairie est de $300 000 pour ce bâtiment. En tant que Bolivienne, moi j'imaginais que tous les États-Unis c'est comme New York, Chicago, Disney World et je ne sais quoi. Mais tu viens ici et tu vois ça. C'est un énorme choc. Détroit est officiellement sorti du rouge en 2014, mais l'industrie qui a fait de la ville la capitale de l'automobile américaine ne suffit plus à la faire vivre. Pour faire des économies, la mairie a réduit tous ses services au strict minimum. Dans certaines rues, elle a même fait éteindre les feux de signalisation. Des dizaines de milliers de maisons sont vides. Un exode massif et parfois soudain, comme en témoignent des affaires abandonnées par ceux qui ont fui. Par endroits, la ville est gangrénée par la pauvreté et l'insécurité. Le chômage touche 15% des actifs, c'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Un univers qui laisse peu d'espoir à ceux qui grandissent ici. Les protéger de la rue, de ses dangers et de ses tentations, c'est l'objectif de celles et ceux qui se mobilisent pour la jeunesse.
Coach Sonic vient chercher Damon 5 fois par semaine après les cours. L'entraîneur veut lui éviter le même sort que certains de ses amis. Ils ont été tués. Ils ont été tués dans ces rues, juste là. La salle qu'il fréquente est un ancien site de l'industrie automobile, racheté par une association. Des installations sportives et scolaires, des jeunes des quartiers sensibles y ont remplacé les machines et les ouvriers. Première étape obligatoire, les cours de rattrapage. Ensuite, Damon peut s'adonner à son sport favori pendant des heures, avec un rêve en tête. Quand je vois tous nos problèmes, j'espère que tout mon travail portera ses fruits un jour. J'aimerais juste pouvoir aider ma mère à s'en sortir. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la philosophie du fondateur de cette ONG. Il affirme que 100% des jeunes qui passent par ici terminent leurs études. Rakim a revu ses cours et ses leçons avant de passer à l'entraînement. Les livres passent toujours avant les grandes boxes, pas d'exception. Notre communauté a besoin de ça. On a besoin de gens qui mettent ses enfants sur la bonne voie et les y maintiennent. Il y a tellement de dangers dans lesquels ces enfants peuvent glisser. Si on ne s'occupe pas d'eux, c'est la prison ou la morgue qui les guette. Détroit détient encore de tristes records. Elle est par exemple de très loin la capitale américaine des incendies criminels qui se comptent par milliers chaque année. Quelqu'un a voulu s'en servir pour vendre de la drogue. Ils ont brûlé toute la maison pour les décourager de s'installer dans le quartier. Les gens protègent leur quartier comme ça parce que la mairie ne démolit pas ces maisons. Les uns rasent, les autres brûlent. Plus personne ne s'en émeut ici. On finit par s'y habituer. Les sirènes des ambulances, des pompiers, de la police, les coups de feu, ça finit par devenir une routine. C'est un peu triste, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ma ville, elle est comme ça.